Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la visible Trinité. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Orthodoxie. C'est une émission spéciale. Aujourd'hui, nous sommes donc le 31 août et nous sommes en train de préparer, de faire une émission spéciale puisque nous avons le Père Ménas à un invité sur le plateau de Zouk Télévision. Aujourd'hui, il s'agit donc du docteur Gatsby. Bonjour docteur. Bonjour. Donc, le Père Ménas, bonjour. Bonjour, monsieur Granier. Sakamaché. Sakamaché. Ça veut dire, faut lui expliquer, il va apprendre le créole. Est-ce que ça va bien? Sakamaché, c'est ce que ça va bien? Je vais très très bien. Par la grâce de Dieu, ça va. J'espère que vous aussi. Oui, très bien. Parfait. Le Père Ménas aussi, j'ai vu qu'il faisait des katas là. Oui, je faisais un peu de karaté là. Ouais, j'ai vu ça. Très bien. C'est pour rendre le corps souple. Alors aujourd'hui, c'est la langue qui va être souple parce que vous allez devoir batailler ferme tous les deux pour expliquer des choses aux téléspectateurs qui nous regardent à la Martinique, Guadeloupe, Guyane, mais aussi du côté de l'Afrique, la France ou encore la Réunion. Bon, je ne sais où. Vous êtes nombreux à nous regarder aujourd'hui, donc peut-être une prochaine fois on fera des débats en direct et vous allez pouvoir intervenir avec le téléphone. Mais cette fois-ci, c'est la première fois. Donc pour l'instant, il n'y a pas de direct, vous ne pourrez pas intervenir, vous directement au téléphone. Voilà. En tout cas, les téléspectateurs de votre communauté, je crois, peuvent vous suivre. Bien sûr. Bon, très bien. Alors, docteur Gatsby, Oui. vous avez une minute pour vous présenter. D'accord. Alors, je suis le docteur Gatsby, voilà, ministre de la parole du Christ en cette génération, ayant le don ministériel de la parole, conformément à Romains chapitre 12. Et justement, je réponds ici au défi que m'a lancé le Père Ménas, que voilà, j'ai honoré avec beaucoup de joie et de respect, puisque voilà, dans ma mission d'accomplir l'œuvre du Christ, j'avais des baptêmes ici à Martinique et j'ai profité en même temps pour honorer cette invitation. Donc, je suis le docteur Gatsby et voilà, aujourd'hui vous serez servi sur les Saintes Écritures. Et vous venez de quel pays? Alors, moi, je suis originaire du Cameroun, mais voilà, je vis à Paris. Vous vivez à Paris. C'est ça. Très bien. Vous êtes l'invité du Père Ménas, donc on commencera par vous. D'accord. Chacun de vous, vous aurez 5 minutes. Ça marche. Sanctionné par le son de... Super. Voilà. Et vous n'avez pas le droit d'interrompre celui qui est en train de parler. Donc chacun profite pleinement de ces 5 minutes, il ne sera pas interrompu. Ça marche. Voilà. Je vous écoute, docteur. On vous écoute. Alors, la question qui relève dans ce débat est justement de savoir si on pourrait justement faire la théologie pour être un serviteur du Christ. Ce que je dis d'emblée, non. Vous savez, ces choses sont des choses surnaturelles. Oui. Elles sont spirituelles. Alors, un homme ne peut pas sonder Dieu. L'apôtre Paul dit, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 2, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, aucun homme, par ses études théologiques ou quoi que ce soit, ne peut accéder à ce qui n'est pas accessible au commun mortel. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, je suis donc ici comme le petit frère des apôtres, un peu comme Timothée, 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc nous sommes ici dans une notion de fidélité de la transmission de la sainte doctrine telle que nous l'avons reçue fidèlement de la part des apôtres. Maintenant, il n'est donc pas étonnant aujourd'hui de voir des personnes qui viennent justement mettre, on va dire, de la science humaine dans ces choses. Donc cela n'est pas étonnant puisque l'apôtre Paul avait prophétisé sur ces choses, notamment dans Actes chapitre 20, à partir du verset 26, en disant que je sais qui s'introduira
après mon départ parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas de troupeaux et qui se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des doctrines pernicieuses. Alors nous sommes ici comme étant les gardiens des Saintes Écritures afin que le peuple de Dieu revienne à la fidélité de la sainte doctrine. Alors, je termine en disant dans Colossiens chapitre 2, 8, je cite l'apôtre Paul qui dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Donc, je suis là aujourd'hui pour démontrer au Père Ménas que la science humaine n'a pas sa place dans ces choses. Voilà ce que je peux dire dans l'entame de cette émission. Merci. Merci, docteur Père Ménas, c'est à vous. Alors, je vous ai invité sur ce plateau parce que sur TikTok, vous avez eu à mettre ma photo, une vidéo où je parlais à M. Granier, que je ne pourrais jamais me faire soigner par quelqu'un qui n'a fait que 3 mois de médecine. Et vous avez mis ma vidéo, ma photo, et vous avez dit cet homme est charnel. Et il ne connaît, vous avez dit une chose du genre, cet homme est charnel, Dieu ne s'étudie pas, tout ça. Et je vous ai dit, mais mon frère, si tu veux un débat, permettez le tutoiement. Ici en Martinique, on est habitué. Si vous voulez un débat, faisons un débat. Donc le contexte, c'est celui-là. Quand vous avez parlé, j'ai noté 2 choses, mais ça va être difficile de répondre en moins de 5 minutes sur ces 2 choses. J'irai sur le premier. Vous avez dit 2 choses importantes. Vous dites que la théologie, seul le Saint-Esprit révèle, qui sonde les conseils des hommes. Vous dites que c'est une science humaine. Et vous avez fait une très bonne introduction. Mais malheureusement, parce que vous n'avez pas compris, vous dites que pour être serviteur du Christ, on n'a pas besoin de faire la théologie. Vous avez raison. Pour servir Dieu, on n'a pas besoin de faire la théologie. On n'a pas parlé de servir Dieu. Pour guérir les malades, on n'a pas besoin de la théologie. Pour prier, on n'a pas besoin de la théologie. Vous avez raison. Mais par contre, le débat n'est pas là. C'est pas servir Dieu. C'est pour être pasteur. Donc vous avez déjà un problème conceptuel. On vous dit, est-ce que pour conduire le peuple de Dieu, faut-il faire des études? Eh bien, je vous dis oui. Quand vous dites que ce n'est que par le Saint-Esprit, eh bien, vous vous trompez parce que vous et moi, on parle de la même chose. Vous avez une mauvaise conception du mot théologie. Apparemment, vous ne savez pas c'est quoi le mot théologie. Théologie du grec théos logos, c'est tout discours sur Dieu. Quand quelqu'un parle de Dieu, quand quelqu'un enseigne Dieu, il fait de la théologie. Même si le monde ne voulait pas l'accepter, mais c'est parce que vous parlez de Dieu. Donc vous qui êtes là, le fait de parler de Dieu, vous faites la théologie. Dans votre église, quand quelqu'un par exemple veut devenir pasteur, il ne va pas venir comme ça, directement vous l'ordonnez pasteur, vous le consacrez pasteur. Vous allez attendre qu'il puisse avoir des cours d'affermissement biblique, d'étudier certains thèmes de la Bible, d'étudier certaines choses. Une fois qu'il a acquis la maturité, vous allez dire que ce monsieur peut devenir pasteur. Donc si quelqu'un arrive dans votre église, directement comme ça, il devient pasteur, vous allez d'abord l'observer. Et les églises millénaires qui sont venues avant vous, parce que vous avez la prétention de faire la leçon à 2000 ans d'histoire, vous dites qu'on va refaire la doctrine des apôtres. C'est une prétention. Il faut être un peu humble dans les propos. Donc l'église millénaire qui est là avant vous a voulu que les ministres de culte, ceux qui seront les pasteurs, les prêtres, puissent être éclairés. C'est par la théologie qu'on sait que là il y a l'hérésie, là il y a l'erreur. Donc c'est une formation intellectuelle. Aujourd'hui, pour apprendre à faire du pain, il faut aller dans une école de pâtisserie. Pour faire la cuisine, il faut aller à l'école. Les écoles existent pour ça. Et aujourd'hui, Charlemagne, qui vous écoute, va se retourner sur sa tombe, lui qui a voulu que partout en France, il y ait des écoles. Vous appelez ça science charnelle, mais vous-même, vous portez des lunettes. C'est que vous êtes allé voir un ophtalmologue, qui est une science charnelle. Vous me direz, oui, les apôtres n'ont pas étudié. Le Christ, dans Luc chapitre 24, le verset 27, dit qu'il est en train d'ouvrir les intelligences des Écritures. Et quand il a choisi les apôtres, le texte dit, il les appela pour être auprès de lui. Qu'est-ce qu'ils faisaient auprès de Jésus? Ils n'étaient pas que là pour regarder les beaux yeux de Jésus. Ils étaient là pour apprendre son enseignement. Et quand le Christ va monter au ciel, il dira, allez enseigner ce que je vous ai appris. Donc il y a eu une formation à la fois. Qu'importe. Très bien, merci M. Granier. Je vous en prie. Eh bien, ça chauffe déjà là. On est au début, mais ça chauffe déjà. Alors, docteur. Oui. Alors, je pense que si vous avez un peu le discernement des esprits, vous allez voir que le Père Ménas est déséquilibré. Vous savez, dans ces choses, comme je l'ai dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. On n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle. Je vais citer ici Galates chapitre 1 de l'apôtre Paul qui nous dit « Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qu'il a ressuscité des morts. » Et je prends le verset 11 directement qui dit «
Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alors, je veux dire, avec tout le respect, c'est un peu de la manipulation intellectuelle. Nous sommes tous d'accord ici que même Jésus-Christ était charpentier. Et son père adoptif, Joseph, justement, là, a pris le métier. Donc, d'une notion charnelle ou humaine, nous sommes appelés à apprendre des choses. Mais en ce qui concerne les choses de Dieu, je le dis encore, l'apôtre Paul dit, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Voilà la différence entre les pharisiens des temps modernes et ceux qui ont reçu le don par l'Esprit Saint. Et moi, j'ai le don. Voilà pourquoi tous les grands noms avant justement mon arrivée sur terre, on va appeler ça de la prétention, mais je sais qui m'a envoyé. L'apôtre Paul ne s'est pas improvisé dans ces choses, il a vécu une expérience sur le chemin de Damas. Alors moi aussi, de la même manière que Christ a appelé l'apôtre Paul, il m'a aussi appelé en cette génération afin de ramener le peuple de Dieu à la fidélité de l'enseignement apostolique. Donc, ce que le Père dit, je l'entends, humainement parlant. Voilà, s'il veut parler, voilà, de la formation, personne ne peut venir justement dans l'Église et directement être homme de Dieu. On appelle ça les dons qui se révèlent. Et justement, je prends ici Romains chapitre 10, verset 14. L'Écriture dit, comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle aussi. Ésaïe dit-il, Seigneur qui a cru à notre prédication. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc moi, je suis comme mon maître en son temps face aux pharisiens. Moi, je les appelle avec tout le respect que je les dois. J'ai débattu avec le père Hervé du côté du Vatican. Et aujourd'hui, c'est le père Ménas avec du côté des orthodoxes. Et j'ai une mission très grande dans cette humanité, c'est de ramener, que ce soit les orthodoxies, que ce soit le Vatican, à la lumière de la sainte parole du Christ que nous avons reçue par les apôtres. Donc, si on va me traiter de prétentieux parce que j'ai dit cela, alors j'accepte d'être justement ce prétentieux et je me glorifie en Jésus-Christ, tout simplement. Alors, ce que le pasteur, en d'autres termes, veut dire, on apprend les choses de Dieu que par l'Esprit Saint. Ouais. Vous avez donc une mauvaise conception du mot inspiration. Parce que Saint Paul, dont vous citez là, qui a reçu cette révélation divine dans Acte 9, quand vous allez voir après la conversion, on dit qu'il était resté auprès des apôtres. Il a même fait 3 ans. On arrivait c'était je ne sais plus dans quelle ville, où il était resté se former. Et Saint Paul dit dans 2 Timothée 4, verset 13, « Quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé à toi chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. » Donc Saint Paul, malgré la révélation qu'il avait, lisait. C'est pourquoi on dit que, par exemple, la traduction que vous donnez là, c'est la Bible Louis II, c'est ça? J'ai toutes les traductions. Non, celle que vous venez de lire. Je viens de lire Louis II. Louis II, très bien. Louis II était un docteur en théologie. Oui. Donc vous lisez la Bible d'un homme qui a étudié la théologie. Attendez, on a dit de ne pas interrompre. On a dit de ne pas interrompre. Voilà. Allez-y. Donc je disais que vous lisez la Bible d'un homme qui a fait des études de théologie. Vous lisez sa Bible et ce monsieur-là a traduit la Bible du grec. Ça veut dire qu'il n'était pas inspiré en ce sens qu'il est allé, il commence à prier, rabababa, et le Seigneur lui commence à lui dire, voilà. Pour vous, l'inspiration ne fait pas appel à la raison humaine. C'est là où vous êtes limité. Nous allons faire aujourd'hui un exercice spirituel que j'ai réservé pour vous. Je vous donne un texte ici qui est écrit en grec. Ce livre-là, voilà le texte, il est écrit en grec. Lisez-moi ce texte en grec. Demandez à l'Esprit Saint de vous inspirer ce texte. Si je vous dis de lire, lisez le texte est en grec. Moi, je vais le lire pour vous. Le texte, il est en grec. Il est écrit en grec. Passa igraphi peonoftos ke ophilimos pros didactylion pros elexon pros eparnotosin pros pediantin dikasin. Ce qui veut dire, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est le texte que vous lisez souvent avec votre Bible écrite en français. Vous avez été incapable de lire un texte en grec. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait des études. C'est pourquoi on dit que quand on est bête, on est bête. L'Esprit Saint ne vient pas illuminer une personne ce que vous faites, on appelle ça de l'illuminisme.
croire qu'on peut tout avoir de l'Esprit Saint pour clôturer. Même Luc lui-même, Luc chapitre 1, quand il a écrit l'évangile de Luc, il dit qu'il est allé chez des témoins oculaires, donc la Vierge Marie, pour demander ce qui s'était passé. Pourtant, Luc avait reçu le Saint-Esprit. Pourquoi l'Esprit Saint ne lui avait pas dit tout ce qui s'était passé? Il va vers des témoins oculaires. Aujourd'hui, les témoins oculaires, ce sont par exemple les écoles. Aujourd'hui, dans votre église, il y a des jeunes. Les jeunes avec Chat GPT peuvent faire rapidement des recherches sur Internet. Ils vont demander à un pasteur, pasteur, tu connais le mot kénos? Ah non, moi, j'ai pas besoin de ceci. Vous pensez que l'église aujourd'hui, pour enseigner, on a besoin d'être comme en Afrique? Les gens deviennent de plus en plus intellectuels. Il faut donc que le pasteur ait quand même les normes. Mais je viens de vous dire, vous faites ceci, mais je viens de vous dire que la foi ne s'oppose pas à la raison. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Vous faites ceci comme si c'était par le Saint-Esprit. D'ailleurs, l'Esprit Saint que vous avez reçu, vous qui avez reçu une grande mission, ne vous a pas permis de lire le texte grec qui est là. Je peux vous le redonner, lisez-le avec le Saint-Esprit. Puisque pour vous, tout ne vient que de l'Esprit Saint. C'est pourquoi je vous ai dit que la Bible que vous lisez est écrite par un docteur. Ce monsieur a du respect. Vous lisez sa Bible et vous venez vous improviser pour dire « Ah oui, ce n'est que le Saint-Esprit, voilà, c'est les sciences humaines. 2000 ans d'histoire et vous dites « C'est moi qui vais ramener la vérité, tout ça. » Oh, mais soyez un peu humble. Soyez un peu humble. Je m'arrête là parce que je ne sais pas qu'est-ce que je... Alors, ce serait intéressant que chacun garde sa sagesse et n'ait pas incité l'autre à répondre. Parce qu'on a eu tendance à permanence, vous l'avez... Vous ne faites pas l'avocat, monsieur Granier. Je ne suis pas avocat. Le problème, il a dit que par l'Esprit Saint. Non, je lui donne un exercice devant tout le monde. Là, vous faites l'avocat du diable. Par l'Esprit Saint. Non, monsieur père. Granier, par l'Esprit Saint. Non, père, écoutez ce que je vous dis. Quand lui parlait, à un moment, vous avez dit quelque chose et ça l'a un peu dérouté. Et là, quand vous lui avez montré ça, c'est simplement pour dire qu'il ne peut pas répondre à ça, c'est simple. Je ne prends pas pour lui. C'est à lui de répondre, monsieur Granier. Ben, il peut répondre. Les téléspectateurs vont faire des commentaires que monsieur Granier, ce n'était pas son rôle. Ils vont faire des commentaires. C'est à lui de le dire. Bon. Il doit se défendre. Mais je pense que maintenant, il va pouvoir répondre s'il le souhaite. Vous faites passer les minutes, monsieur docteur. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Vous allez lire ça aussi. Vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que ça se voit. Il n'a pas la maîtrise. Nous avons ici l'école et l'esprit. Je suis comme mon maître. Voilà. Dans Luc 24, versets 44 à 45, il dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Et il dit par la suite au verset 45, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Donc il y a ici une action du Saint-Esprit. Il me parle de Louis II ou de Martin ou de Darby, ceux qui ont justement édité certaines Bibles, ainsi de suite. Mais bien sûr que je vais lire. Alors, cela n'est pas anodin puisque c'est une prophétie qui s'accomplit. Donc, Père Ménas, je suis désolé de vous le dire, mais vous n'avez pas le niveau de l'esprit. Vous êtes certainement un intellectuel et je vous rends le mérite, comme d'ailleurs tous les prêtres du Vatican et orthodoxes qui ont au moins minimum bac plus 30 pour être abbé. Alors, mais moi, je suis au-dessus de ça puisque j'ai la science de l'esprit. La connaissance dans les 4 dimensions, révélation, connaissance, prophétie et doctrine. Et c'est là où j'excelle par le Saint-Esprit et je glorifie le Seigneur de m'avoir donné ce don. Voilà pourquoi on peut ici, comme justement ce que vous venez de faire, on appelle ça quelqu'un qui perd ses repères, parce que ce que vous avez essayé de faire, enseigner le Christ n'est pas figé sur une langue. Sinon, nous aurons une parole qui nous dit prêcher en hébreu. On peut parler de Jésus en créole. Donc, au lieu de dire ce que vous venez de dire en latin, vous l'avez traduit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, je prêche en français parce que, voilà, justement, je suis francophone et je peux prêcher en ma langue. J'espère que vous avez lu ceci. Alors, tout simplement pour dire que sur ce plateau, je suis désolé pour lui, mais il n'y a pas le niveau. Voilà donc pourquoi je le réitère. Il n'y a pas une écriture qui nous dit d'aller faire de la théologie pour devenir homme de Dieu. Ça n'existe pas. Nous expérimentons Christ surnaturellement, comme Paul sur le chemin de Damas. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, en citant l'apparition de Christ aux apôtres, Pierre, Jacques, ainsi de suite. Donc vraiment, il n'y a pas le niveau. Merci. Alors,
mon cher frère, le problème avec vous, c'est que vous aimez généraliser plutôt que de débattre sur les points précis. Est-ce que vous avez lu ça? Je vais vous dire tout à l'heure que vous aimez débattre, vous aimez généraliser plutôt que de débattre sur des points Là, précis. le Saint-Esprit ne vous a pas inspiré. Vous êtes en train de m'interrompre. Ah non, je vous renvoie à la pièce de votre monde. Monsieur le journaliste, quand vous parlez, monsieur le journaliste Garnier Fouludi n'a pas le droit de m'interrompre. Merci beaucoup de me C'était l'avoir écrit depuis rappelé. le départ. Je vous demande, Très bien. allez-y. Il fallait me le dire pendant votre temps de parole. C'est déjà passé. Donc je vous ramène à l'ordre. Ce que vous avez fait avec le Père, vous ne le ferez pas ici. Donc je disais ceci, que vous avez tendance à généraliser plutôt que de débattre sur les points précis. Et même à être redondant. Et c'est pourquoi je ne suis pas venu pour vous convaincre, vous. Je suis venu parler au public qui nous suit à la télé. Les gens que vous êtes en train de tromper. C'est à eux que je suis venu parler, pas à vous. On vient de vous donner l'exemple de Saint Paul, qui demande les livres, qui était auprès des apôtres. Ça, vous n'arrivez même pas à répondre. On vient de vous donner l'exemple des disciples qui étaient auprès du Christ. Jésus a dit, allez leur enseigner ce que je vous ai dit. Ça, vous avez dit que non, ce n'est que par le Saint-Esprit. Je vous donne un exercice, vous êtes incapable de dépendre de l'Esprit. La seule chose que vous avez sur ce plateau, c'est de m'insulter. Il n'a pas le niveau, il est déséquilibré. Et vous êtes là à citer les textes de la Bible sans en comprendre le contexte. Vous savez, vous avez cité Actes, vous avez cité Corinthiens, tout ça. Je vais vous poser une petite question, mais je sais que je vais perdre mon temps à vous la poser, parce que vous ne savez pas. Le premier livre du Nouveau Testament, c'est pas l'évangile de Matthieu, c'était l'épître de Thessaloniciens. C'était écrit en l'an 49. Saint Paul a écrit 13 épîtres. Il y a d'abord une épître qui n'a pas été retrouvée, dont vous avez nié devant le Père avec c'était faux, qui n'a pas été retrouvée. Alors, quand vous ne connaissez pas le contexte dans lequel Saint Paul écrit tel chapitre ou tel chapitre, vous allez vous tromper. Parce qu'on ne peut pas lire l'écrivain sacré de manière isolée. Il peut dire des choses ici par rapport à une communauté donnée, comme la communauté de Corinthe, et quand il va tourner dans une autre communauté, il peut dire autre chose. Or vous, en tant que bon perroquet, vous allez citer les chapitres bibliques comme ça, de manière vrague, sans en comprendre le contexte. C'est pourquoi les études sont très importantes. Regardez, dans la formation d'un prêtre, il y a la formation humaine. On veut savoir la personne qui est en face de nous si elle est équilibrée. L'équilibre, c'est aussi l'humilité. La personne ne peut pas se valoriser. Après 2000 ans d'histoire, ne peut pas venir comme ça, tout à coup dire, écoutez, je suis venu apporter tout. Il y a eu les pères de l'église qui n'ont pas parlé comme ça. Il y a eu des grands penseurs qui n'ont pas parlé comme ça. Ça montre dans la personnalité qu'il y a un déséquilibre. Quand vous dites chez moi, je suis déséquilibré, malheureusement, vous n'avez pas fait des études de psychologie. Alors que moi, je les ai faites. Moi, je peux vous le dire pour vous. Donc, vous voyez que la formation humaine est importante. Il y a la formation communautaire. On ne fait pas les choses de manière cavalier solitaire. Vous venez en Martinique, vous baptisez les gens. Vous allez à droite et à gauche, vous baptisez les gens, sans accompagnement. Donc, vous faites comme vous voulez, tout ça par le Saint-Esprit. Il y a la formation théologique, malheureusement que vous n'avez pas. Il y a la formation spirituelle. Quand on est un homme de Dieu, on a une certaine éthique. Par exemple, vous allez vous mettre sur les réseaux sociaux avec du champagne, des gros costumes, on vous ouvre la portière d'une voiture. Mais il y a l'éthique. Le Christ était un homme humble. Comment voulez-vous aujourd'hui donner une éthique aux gens qui vous regardent? En Afrique, les gens souffrent. Vous et moi, on vient de l'Afrique. Les mamans qui souffrent en Afrique vous voient faire ça. Vous pensez que c'est normal? Donc la formation théologique n'est pas qu'intellectuelle. Elle est aussi éthique. Et c'est ça que vous n'avez pas compris. D'où nous, dans l'église, on forme nos prêtres à tout cela. Ce n'est pas qu'intellectuel, c'est dans le tout. Or, vous, malheureusement, vous ne lisez que la Bible, vous vous arrêtez, vous venez citer des versets comme ça, comme un perroquet, et vous pensez avec ça, vous allez impressionner les gens? Un peu d'humilité. Et beaucoup d'humilité. Allez-y, docteur. Vous voyez, si, monsieur le journaliste, vous lui dites, donnez-nous une seule écriture qui justifie tout ce que vous dites là. Donnez-nous, par exemple, le niveau théologique de l'apôtre Pierre. Master 1, Master 2 en théologie ou quoi que ce soit. Qu'il vous donne cela. En fait, nous avons ici affaire aux gens qui ont passé leur temps à étudier, mais qui n'ont pas l'esprit. Moi, je les appelle les pharisiens des temps modernes. Alors, je vais citer, il me parle d'humilité. Moi, je suis humble. Et moi, au moins, comme il cite les choses peut-être que je fais, puisqu'il me suit sur les réseaux, le pape a carrément une personne qui lui pose la chaise pour qu'il mette son pied pour monter dans sa voiture vitrée. Le pape a un avion privé. Moi, au moins, je voyage en business ou quoi que ce soit. Mais peut-être un jour, le Christ permettra en sorte qu'un frère me fasse une offrande d'un jet privé. Peut-être ça va arriver. Donc, ne dites pas des choses comme ça, puisque justement, nous voyons tout ce qui se passe au Vatican. Alors, là n'est pas le sujet. C'est pourquoi je vous ai dit, vous n'avez pas d'argument, vous êtes faible dans les... en fait, le niveau est vraiment très bas et je suis vraiment désolé de vous le dire. Alors, je prends ici Ésaïe 34.
consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Il vous a dit que la lettre aux Laodiciens, c'est perdu. Nous allons voir si l'esprit ment ou ce sont les hommes qui mentent. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. Et c'est son esprit qui les rassemblera. Aucun d'eux ne manquera, monsieur le journaliste. Mais eux, ils disent que la lettre, c'est perdu. Maintenant, je corrèle cela, justement, avec Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13, qui déclare ceci. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Et rassemblées à un recueil, elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Le maître, c'est le Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi l'Esprit Saint a prêché par les prophètes, l'Esprit Saint a prêché par les apôtres. Notamment 1 Pierre 1, je cite ici pour lui, verset 10, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder les époques et justement, voulant sonder l'époque et les révélations que l'Esprit Saint avait données. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Donc, les chrétiens d'aujourd'hui, les apôtres donc vont justement entériner ces choses par le Saint-Esprit, puisque l'Esprit Saint a prêché par les prophètes, le même Esprit Saint a prêché par les apôtres. Donc lui, lorsqu'il vient dire ici que justement on récite des choses, on ne récite pas. Nous sommes dans la continuité de l'enseignement apostolique. Ce qu'ils nous ont donné, nous le transmettons fidèlement à nos fidèles. Voilà pourquoi ce qu'ils ont enseigné, nous enseignons, et ce qu'ils n'ont pas enseigné, nous n'enseignons pas. Donc vous, je vous assure, vous avez besoin. Moi, vous savez, vous me faites penser à Paul lorsqu'il était pharisien. Et d'ailleurs, je vais vous citer ça s'il me reste encore un peu de minutes. Nous sommes ici dans Philippiens chapitre 3. Encore une minute. Voilà, une minute. Philippiens 3, l'apôtre Paul, justement, dit, moi aussi, cependant, j'aurai sujet à mettre ma confiance dans la chair. La chair, c'est la loi. Si quelque autre croit pouvoir être se confier à la loi, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu d'Hébreu, quant à la loi, pharisien quant aux zèles, et persécuteur de l'église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gants, je les ai regardées comme de la bouffe, comme une perte. Alors, vos diplômes et les diplômes de tous ceux qui vous ont précédé, ça ne m'impressionne pas. Moi, j'ai le Saint-Esprit, et lorsqu'on parle de la manie, donc manier l'épée de la justice, vous n'avez pas le niveau. Voilà pourquoi, si je le dis, c'est pas un manque de respect, c'est une réalité et ça se voit sur ce plateau. Donc voilà, je pense que vous n'avez pas d'argument et je suis désolé pour vous. Alors, nous avons eu 4 temps de parole. Le thème, c'était doit-on faire de la théologie avant de devenir pasteur? Oui. En très peu de temps, j'ai vite développé pour vraiment expliquer pourquoi on a besoin des études de théologie pour ne pas être des conducteurs aveugles. J'ai donné quelques exemples de Saint Paul et tout ça. Et malheureusement, mon interlocuteur, lui, qu'est-ce qu'il a comme technique? Sa stratégie du débat que j'avais étudié, c'est qu'il veut toujours fâcher son interlocuteur en étant généralement insolent ou en voulant l'interrompre. C'est une stratégie qu'il a dans son débat. Par exemple, le père Ménas est déséquilibré, il prêche des choses charnelles, il ne connaît pas, il n'a pas le niveau. Voilà, il parle à une personne qui a fait 18 ans d'études sans m'enorgueillir. Est-ce que c'est pas de ma faute si vous n'avez pas été à l'école, hein? Quand vous faites vos petits... Je n'ai pas parlé voilà. de mes diplômes. Ce n'est pas de ma faute si vous n'avez pas été... Si vous m'avez demandé que vous avez quel niveau d'études. Ne m'interrompez pas. Oui, mais je suis en train de vous dire, ce n'est pas de ma faute si vous n'avez pas été à l'école. Chacun de nous, vous savez, on a eu des parcours différents. Je peux vous comprendre. Moi, le problème, simplement, c'est de respecter les personnes qui ont étudié. Oui. Moi, je respecte mon médecin. Dernièrement, j'ai eu un mal dernier, je suis allé voir un médecin qui a juste appuyé un endroit de mon corps. Il m'a dit, dans 1 heure, c'est fini. Je ne l'ai pas dit, la Bible déclare. La parole de Dieu, Matthieu tant. J'ai écouté, il est dans son domaine. 1 heure après, la douleur était partie. Donc, quand vous allez voir un juriste, vous allez respecter sa science. Je vous ai donné l'exemple des lunettes que vous portez. Vous avez pris un avion pour venir ici. Vous n'avez pas fait comme Acte chapitre 8, Philippe qui pouvait se laisser téléporter par l'Esprit Saint. Vous avez utilisé de la science humaine. Vous avez utilisé de la science charnelle. C'est pour dire que c'est Dieu qui a donné ses dons à l'homme. Si la science a évolué, c'est Dieu qui en a l'origine. Vous ne pouvez pas le nier. Si la psychologie a évolué, c'est Dieu qui en a l'origine. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc Dieu lui a donné la raison. D'où je vous ai dit qu'attention, l'inspiration, le Saint-Esprit ne contredit pas l'enseignement. Saint Paul lui-même écrivait. Saint Paul a écrit plusieurs livres. Et je vous ai dit qu'il lui-même demandait les livres qu'il avait laissés. Donc jusqu'alors, je ne vous ai donné qu'à la base que pour être pasteur, je n'ai pas dit pour être serviteur de Dieu. J'ai fait la nuance dès le début. Qu'il faut une certaine connaissance. Le monde évolue. Vous allez aller prêcher en Afrique, vous pouvez faire ça avec nos mamans. Mais venez là au Parlement. Allez prêcher sur l'euthanasie. Vous n'aurez aucune argumentation avec Matthieu. Parce que vous lisez la Bible comme un perroquet. Tout texte biblique ne se lit pas de la même manière.
Vous allez lire un texte de l'Apocalypse, ne lirez pas comme le texte historique des Actes des Apôtres. Vous me citez Isaïe. Si je vous dis dans quel contexte Isaïe avait écrit, est-ce que vous savez qu'Isaïe lui-même, je ne dis pas n'a fait d'erreur, mais quand il a écrit son texte, quand il dit dans Acte, Isaïe chapitre 8, quand il dit « La jeune femme enfantera », en hébreu on dit « Alma ». Il a fallu la traduction de la Septante pour corriger ce texte. On a écrit « La Vierge enfantera ». Donc lui-même Isaïe, quand il écrit, il ne se rend même pas compte de ce qu'il dit. Donc on se veut dire qu'on ne lit pas le texte biblique de manière isolée. Vous bougez la tête parce que ça vous dépasse. Donc quand vous dites que je n'ai pas de niveau, vous voulez venir dire devant tout le monde, le Père Ménas n'a pas de niveau, mais vous avez le niveau parce que vous avez le Saint-Esprit. Rabababa, alléluia, Jésus guérit, vous prenez des avions, le Saint-Esprit c'est la science et tout ça. Mais bien, bravo. C'est pourquoi je disais que je n'avais pas... Je sais que vous êtes venus pour faire votre petit buzz sur ce plateau. C'était ça le but. Puisque quand vous avez fait le débat avec le Père Hervé, c'était de crier devant tout le monde. Vous avez vu, je l'ai terrassé. Un prêtre, vous parlez comme ça d'un prêtre, à quelle heure là vous dites que vous avez du respect. Donc vous n'avez pas le droit, sur ce plateau, de dire que le Père Ménas n'a pas de niveau. Ça, je vais vous demander de retirer ça de votre bouche. De dire le Père Ménas n'a pas de niveau. C'est très maladroit et c'est très mal poli. Il faut dire, je comprends qu'il a fait ses études, mais je ne suis pas à ce niveau-là. Parce que tout à l'heure, avant l'émission, je vous ai dit, connaissez-vous le mot péricorèse, circumcision? Vous dites que vous ne connaissez pas. Et vous dites que moi, je suis écouté par le Vatican. Vous avez vu votre prétention? Donc, monsieur Gasby, arrêtez. Il faudrait arrêter. Alors, si vous souhaitez donc dire ce que vous avez comme étude, puisque vous avez dit qu'on ne vous l'a pas demandé au début. Vous savez, c'est ça en fait le malaise. Monsieur le journaliste, est-ce que je peux prêcher la parole de Dieu avec mon diplôme d'ingénieur en informatique? Alors, en fait, quand je parle de ne pas avoir de niveau, c'est à ça que je fais référence. Okay. Lorsque je parlais de déséquilibre, ça veut dire que peut-être il a pris les notes, mais en fait il s'est perdu dans ses notes. Parce que je ne sens pas l'esprit. Moi j'ai le Saint-Esprit. Et vous voyez qu'il parle beaucoup d'étudier la théologie, tout ça. Et c'est ça que j'appelle les pharisiens des temps modernes. Voilà pourquoi je dis, il me fait penser à l'apôtre Paul. Et j'admire son zèle. Et je suis sûr que c'est un homme qui prie beaucoup. Mais il n'a pas le don de l'enseignement, l'inspiration divine du Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi tout le monde a le droit d'aller à l'école. Nous avons tous fait l'école ici. Tout le monde a le droit d'aller à l'école. Mais ce n'est pas avec les diplômes que tu vas apprendre, que ce soit dans la médecine, que ce soit justement dans l'informatique, que ce soit dans la finance, que tu vas venir prêcher la parole avec. Non, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors vraiment, Père Ménas, je suis désolé. Je pense peut-être vous n'avez pas l'habitude de débattre. Il faut se comprendre que les débats, c'est l'arène. Je vous ai dit au début, hors des caméras, que je n'ai aucun problème avec l'homme, puisque nous ne combattons pas contre la chair et justement le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce que nous manipulons là, on appelle ça manier l'épée de la justice, conformément à Éphésiens chapitre 6. Vous prétendez avoir l'épée de la justice, je prétends avoir l'épée de la justice. Alors, il est écrit. C'est aussi ce que nous avons vu avec Satan et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même dans Luc chapitre 4. Ils ont parlé d'écriture en écriture. Donc, venez me parler, enfin, honnêtement, avec tout le respect que je dois à Père Ménas, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. C'est-à-dire que le débat, pourquoi je vous dis, je ne sens pas, je pensais que ça allait être peut-être d'un autre niveau, mais quand je dis qu'il n'a pas le niveau, ce n'est pas pour le rabaisser. C'est lui qui ne comprend pas ça. Ce n'est pas mon niveau. Touchons les saintes écritures, entrons dans les écritures. Nous prêchons avec les écritures. Je vous ai pris ici, vous dites, et c'est incroyable, qu'Ésaïe a fait une erreur. C'est incroyable. Je n'ai pas dit d'erreur. Vous allez revoir, on va repasser. Les caméras sont... Quand il écrivait, il ne se rendait pas compte de ce qu'il écrivait. Non, c'est ce que en toute manière, on va rambobiner et ils vont vous donner l'extrait. Je vous écoute très bien. Vous avez dit qu'il a fait une erreur en écrivant la jeune fille et qu'on dit Alma. Vous avez dit ça? Oui, mais alors, ok, bon, de toute manière, c'est pour vous dire que vraiment, Père Ménas, je vais vous donner, parce que honnêtement, il n'y a pas le débat, Je vais vous donner un conseil. Vous me faites penser à l'apôtre Paul. Je vous assure. Laissez ces diplômes-là. Intéressez-vous aux saintes lettres apostoliques uniquement. Le Christ dit, Jean 17, 19 à 20, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Corrélé à 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Les épîtres sont là. Vous êtes toujours en train de dire que non, c'est le Vatican qui a compilé les livres. Amen. Comme Nabuchodonosor avait reçu toute autorité sur la terre par Dieu.
Dans le Vatican, c'était une puissance. On ne va pas revenir ici sur l'histoire du Vatican avec justement Justilien, ainsi de suite. Nous n'allons pas revenir dessus, mais pour vous dire que laissez un peu de côté vos affaires de théologie, tout ça là. Allons-y dans la matière, les Saintes Écritures. C'est là où je dis vous n'avez pas le niveau. Aucun prêtre dans le monde ou évêque ou quoi que ce soit ne peut débattre avec moi à la lumière des Saintes Écritures. Parce que lorsque un enfant de Dieu nous écoute, je vais parler par l'Écriture et il dira Amen. Vous allez philosopher, comme vous dites que vous ne suivez pas les Saintes Lettres, mais vous suivez la Didaché. C'est ce que le père Hervé aussi avait sorti, en disant que Paul n'est pas une référence sûre, parce que Paul lui-même doutait de ce qu'il prêchait et que voilà pourquoi il est venu demander les certitudes en revenant justement à Jérusalem pour rencontrer les colonnes. Donc vraiment, je suis désolé. Si je vous ai indexé, je vous demande pardon. Mais franchement, vous avez donné un 5e temps de parole. C'est une perte de temps. Voilà, vous avez donné un 5e temps de parole. Je mets droit aussi à un 5e. Et bien sûr, Père. Très bien, Monsieur Granier. Merci beaucoup. Alors, mon frère, comme vous avez vous-même dit, ce n'est pas de votre niveau. Parce qu'ici, nous sommes sur orthodoxie. Nous ne sommes pas sur Alléluia, Matthieu temps. Et je voulais vous dire que la théologie, elle est née de la Bible. C'est la théologie. On ne peut pas apprendre la théologie sans avoir étudié la Bible. Vous avez une Bible que vous avez ramenée de Louis II qui n'a que 66 livres, alors que vous dites que toute écriture est inspirée de Dieu. Vous avez mis les 73 livres où? Parce que nous avons la vraie Bible à 73 livres. Donc, quand par exemple, quand tout à l'heure vous dites, mais je n'irai pas prêcher en hébreu, j'irai prêcher en français, je n'ai pas besoin du grec. Je ne vous ai pas dit que vous irez prêcher en grec. Je vous ai dit que la Bible que vous lisez a été écrite en grec. Donc, il faut aller dans la langue originelle et originale. Je vous donne un exemple. Quand la Vierge Marie, l'ange lui est apparu, lui a dit « Réjouis-toi Marie, comblée de grâce ». Nos frères témoins de Jéhovah, ils ont corrigé en disant « Bonjour Marie ». Mais le texte grec ne disait pas « Bonjour ». Quand vous allez lire votre texte de Louis II, on va vous dire « Salut, comblé de grâce ». C'est pourquoi on vous demande de repartir dans la langue originelle pour essayer de voir d'où les prêtres prennent leur temps. Moi, le problème, je ne suis pas contre votre personne, comme vous l'avez dit. Le problème, c'est de donner le respect à chaque personne dans la société. De dire un tel, oui. Mais vous, le problème avec vous, c'est quoi? J'ai le Saint-Esprit. Depuis que vous avez commencé, durant les 5 temps de parole, j'ai le Saint-Esprit. La parole de Dieu, c'est moi. C'est moi. Aucun évêque, venez de dire tout à l'heure, aucun évêque ne peut discourir avec moi. Mais le Père Ménas est avec vous depuis 30 minutes. Vous n'avez même pas dit un mot sensé que de mélanger les choses. Vous allez à gauche, vous allez à droite, vous êtes dans un labyrinthe. Vous êtes perdu. Donc ici, ce n'est pas de votre niveau. Prochainement, je ne sais pas si demain vous allez revenir pour faire le débat de la veille du 7 septembre. Je vous laisse toute la liberté de choisir, de réfléchir. Merci d'être venu. Et surtout, vous avez une stratégie, je vous l'ai dit tout à l'heure. Votre stratégie, c'est d'aller dehors, crier sur TikTok. Voyez, j'ai prêché. Il n'a pas pu citer un verset biblique. Tout. Alors je vous ai dit, mais les versets que vous citez, vous ne connaissez même pas le contexte. Quand vous sortirez d'ici, il faut le dire. Moi, je suis un serviteur de Dieu, pas un pasteur. Je vous ai dit que pour être pasteur, prêtre, pour conduire, il faut quand même des éléments. Et aujourd'hui, les gens sont en train d'étudier. Dans votre assemblée, il y aura... Je n'ai pas dit tout à l'heure qu'il fallait enseigner l'informatique. Est-ce que qui vous a parlé d'informatique? Je vous ai dit que les sciences humaines sont importantes pour un pasteur. Vous faites un rire sournois ou vous faites du sarcasme, ça ne m'impressionne pas. Moi, je vous regarde droit dans les yeux pour vous dire que vous êtes improvisé pasteur. Et les pasteurs autoproclamés, ça fait beaucoup de mal. Le mal, par exemple, c'est ces baptêmes que vous donnez à gauche, à droite, n'importe comment. Et vous allez me dire, mais Saint Paul le faisait. Bon, vous vivez encore au 1er siècle. Monsieur, mais il faut vous réveiller, nous sommes au 21e siècle. Les choses ont changé. Donc, il ne faut pas dire, ah oui, Saint Paul. Donc, recadrez-vous. Il faut revenir un peu sur terre. Vous êtes en train de souffrir d'illuminisme. Et cet illuminisme, nous, en théologie mystique, on appelle ça l'illusion spirituelle. On croit être un homme de Dieu. On croit avoir atteint les niveaux spirituels alors qu'on ne l'est pas. Vous avez dit que je suis un homme qui prie beaucoup. Si je vois mon ethos à moi, mon niveau de vie spirituel, si je le compare à vous, ce n'est pas la même chose. Moi, je connais des gens qui sont dans les monastères, au Mont Athos, qui passent leur vie dans le jeûne, dans la prière. Ils n'ont jamais parlé comme vous. Que moi j'ai le Saint, s'il vous plaît, que moi j'ai le Saint-Esprit. C'est moi qui ai la révélation. Aucun évêque ne peut me dire. Même les grands moines du Mont Athos, le Père Macaire, pour qui j'ai de respect, n'ont jamais parlé comme ça. Les grands saints, jamais. Vous arrivez comme ça, un cheveu dans la soupe. J'ai le Saint-Esprit, j'ai ceci. Mon frère, reviens un peu sur la terre. Reviens. Je peux répondre à ça? Non, c'était 5 temps de minutes, c'est le journaliste. S'il vous donne un 6e temps, j'aurai un temps. Ou bien il vous dit, je vous donne 2 minutes, j'aurai aussi 2 minutes pour que le temps soit équilibré. Il n'y a pas de souci. Ok, très bien, ça me paraît sage. Vous avez 2 minutes. Et je prendrai 2 minutes. Oui, c'est incroyable. Oui, je vous ai dit, peu importe le nom que vous allez citer ici, cela ne m'impressionne pas. Comme au temps de Paul qui disait que les 12 ne l'impressionnaient pas. Galates chapitre 2.
Peu importe ce qu'ils aient été jadis, cela ne m'importait pas. Dieu ne fait point exception de personne. Vous avez parlé ici des grands moines. Allons dans la démonstration de puissance, tel que Paul le dit. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. Lorsque je dis que vous êtes un homme de prière, c'est un peu comme ma mère, quand elle était dans le Vatican. C'est une femme qui priait beaucoup, la Vierge Marie. Dès minuit à 6 heures. J'ai été éduqué de cette manière, dans le Vatican. Mais ma mère aujourd'hui, que j'ai sorti de là, par la grâce de Dieu, en lui donnant le baptême conforme à la Sainte Doctrine, pas ce que le Vatican fait. C'est mon combat. C'est mon combat. Et je pense que vos collègues qui regardent ce débat savent justement qu'il y a justement un émissaire du Christ sur la terre qui rappelle au peuple, revenez à la sainte doctrine apostolique uniquement et sortez de ces choses hérétiques, de la didaché et tout ça. Donc, ce que vous dites, non, ça ne m'impressionne pas. Vraiment, quand vous dites que j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. C'est un fait. J'ai le Saint-Esprit. Et je vous le dis. Donc, si vous voulez justement la démonstration de puissance, on y va. Donc, vous voulez me défier? C'est pas une question de défi. C'est vous qui avez dit que, non, vous avez cité les moines ou quoi que ce soit. Non, vous voulez me défier quand vous dites qu'on peut aller démonstration? Allons-y, démonstration de puissance. Oui, mais de quoi? Vous voulez parler de quoi? Non, mais quand vous dites, allez droit au but. S'il vous plaît. Non, vous dites allons-y. Quand vous dites que vous avez cité les moines, que non, même le saint, je ne sais pas qui, vous l'avez appelé très saint. Mais je vous assure, il y a 2 minutes. Non, parce que tout à l'heure, j'ai vu votre action de corps, puissance du Saint-Esprit, on peut aller. Non, s'il vous plaît. Oui, je vous ai justement. Ce que je vous ai dit, vous voulez me défier? Restez calme, monsieur. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je voulais dire tout à l'heure ceci. Vous avez dit oui, vous me parlez de didaché, de tout. Oui. Voilà. Il ne comprend rien. Il s'appelle Docteur Gasby. Docteur, c'est parce que vous êtes référé à un texte de Saint Paul, c'est Éphésiens, qui dit parmi les ministères dans l'église, il y a les prophètes, les docteurs. C'est ça que vous avez pris. Comment on dit docteur en latin? Très bien. Le mot docteur en grec. En latin? Non, en grec. Doctus. C'est doctus. Très bien. Donc pensez que je ne pouvais pas le savoir. J'ai fait 6 ans de latin. S'il vous plaît, vous n'êtes pas le professeur. Docere, ça veut dire conduire. Donc taisez-vous, je parle. Regardez. Il ne faut pas l'interrompre. Non, voilà. Je vous ai répondu à 2 questions. Voilà. Ne m'interrompez pas. J'étais en train de dire que le mot docteur dont il pose, qu'il parle, il dit je suis docteur, oui. Ça vient d'un texte de Saint Paul, dans Éphésiens, qui parle des docteurs. Ce mot en grec, on dit didaché. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, mais la didaché. Oui. Il me dit, moi je ne suis pas là pour la didaché. Il ne comprend même pas le mot qu'il emploie, et c'est le mot qu'il utilise, il se présente partout comme docteur. Or, en théologie, s'il vous plaît, taisez-vous s'il vous plaît. En théologie, le mot docteur, le doctorat est réservé à l'évêque. C'est l'évêque qui est la fontaine de la théologie dans une église. Ça veut dire que c'est l'évêque qui est le garant de la didascalie. D'où on lui disait, mais l'enseignement. Le mot enseignement, c'est didascalie. La didasquée. Donc vous utilisez des mots que vous ne comprenez pas. Pas de parole, pas de parole. C'était 2 minutes. Oui. Je suis arrivé donc à la fin de mes propos. En 30 secondes qui me restent, ce que je voulais dire, comme j'ai toujours dit, que je ne veux pas sur ce plateau recevoir des mamadous qui n'ont pas de niveau théologique. Ça, je le dis. Je m'attendais à quelqu'un qui allait faire une argumentation. Je suis là ici et il s'improvise le Messie. Nous avons reçu le Messie qu'on appelle Christ, qui a le sein de ministre Gasby, qui a le Saint-Esprit et qui ose défier un prêtre en lui disant par la puissance du Saint-Esprit. Bravo, monsieur Gasby. Allez. Plus de paroles, on a terminé. Sinon, je reprends la parole. Je parle au journaliste, pas à vous. Mais sinon, c'est l'émission où, à la fin, si c'est pendant l'émission, vous me donnerez la parole encore. Je veux juste dire au journaliste que quand il vous dit des choses sur ces plateaux, demandez-lui toujours des références. Demandez-lui des références bibliques. C'est lorsqu'il parle de la didaché. 30 secondes. Tout à l'heure, je lui ai donné beaucoup de références bibliques. Il va les dire à ses adeptes, c'est sa stratégie. Il va les dire à ses adeptes, il n'a pas cité des versets. Regardez l'émission, on lui a donné plusieurs exemples. Saint Paul, tout, l'enseignement, et puis il va dire ça. C'est son truc. Maintenant, on va cloturer. Je pense que ce n'était pas à votre niveau, vous l'avez vous-même dit. On va finir l'enseignement. Vous avez 1 minute pour finir, si vous voulez. Non, il ne faut pas qu'il pense que vous m'avez fait une faveur. Mais je n'ai pas fait faveur. C'est par rapport à... Donc moi, par rapport, donc c'est ce que je venais de dire. Mais là, on a dépassé le temps qui était prévu. Oui, moi, c'est vrai, j'ai toujours dit que moi, mon niveau, il a reconnu que ce n'est pas le même niveau. Il le reconnaît. Mon niveau à moi, je ne veux pas traiter des questions théologiques avec des personnes comme ça. Je n'en veux pas. Sur ce plateau, je n'en veux pas. Point barre. Il n'a pas de niveau. Merci. Je termine aussi les 1 minute. Alors, nous avons un exemple ici entre l'école et l'esprit. Oui.
Donc, vous voyez, voilà, théologie. Moi, c'est les saintes lettres apostoliques. C'est ce que Paul dit à Timothée. Il n'est pas plus que Timothée. Toi, dans mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Eux, ils ont égaré le peuple. Le Vatican, comme l'orthodoxisme, ont égaré le peuple. Et moi, je suis là pour ramener ce peuple à la sainte doctrine apostolique, qu'ils le veulent ou pas. Maintenant, il peut dire des grands mots, ainsi de suite. Il parle Messie. Vraiment, c'est incroyable. Bravo. Merci. Vous êtes 30 secondes. Non, je ne parle plus, ça va. Non, il a dit qu'il est venu. Vous êtes venu faire quoi? Votre mission, c'est ramener toutes les brebis. Oui. Que l'église qui vous a donné les écoles, l'église catholique vous a donné les écoles, l'église catholique vous a donné les hôpitaux. Non, pendant 2000 ans d'histoire, l'église catholique n'avait rien fait. C'est vous qui allez tout faire. Non, c'est pas le mélange. Vous avez dit c'est l'église à tromper les gens. Donc bravo. Moi aussi, j'ai donné ça. Je veux ça. Donc allez développer l'Afrique, faites tout ça. Le Saint-Esprit est avec. Bravo, monsieur docteur Gaspard. S'il vous plaît. Le débat est terminé. Voilà, donc je vous remercie tous les deux. Merci. Et là, nous sommes... On va lancer le générique de l'émission. Mais il s'agit aussi de savoir si demain, il y a un autre débat ou pas.